de la Fédération nationale des centres de santé et directrice du service de santé de la ville de Nanterre, médecin généraliste. Christian Saoud, je suis juriste, j'ai été magistrat administratif, après j'ai eu une vie associative, j'ai notamment présidé AIDE, une association de lutte contre le sida, et puis maintenant je suis membre du collège de la Haute Autorité de Santé, qui est une autorité indépendante qui statue sur les questions d'évaluation des produits et des services de santé et qui statue aussi sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Alors, le message, c'est qu'il faut vraiment avoir une approche plus systématique au niveau de l'ensemble des territoires, qui soit une approche globale au niveau des soins primaires, qui associe les soins, mais la prévention et ce qu'on appelle la responsabilité territoriale et sociale. L'autre aspect, je dirais, c'est que là, actuellement, il y a la répartition sur le territoire est aléatoire, il n'y a pas de schéma. Et en fait, l'idée, ce serait d'avoir un schéma de l'ambulatoire qui intègre l'ensemble, un schéma opposable, comme on l'a pour les hôpitaux ou pour d'autres activités. Mais pour les soins primaires, ce n'est pas pensé de cette manière-là en France. Qu'est-ce que j'aurais comme mot-clé, comme souhait principal sur ces sujets? Moi, ça serait de mettre la santé publique à l'ordre du jour. On a une vraie chance, d'un certain point de vue, si on peut appeler ça une chance avec l'épidémie de Covid, c'est que ça a remis la question de la santé publique sur le devant de la scène. Et bon, je pense qu'on a tous été saisis par l'événement, tétanisés par l'urgence, par le poids de la catastrophe, et qu'on n'a pas encore bien débriefé de... Voilà. Mais on a vu dans des territoires des gens se mettre en mouvement ensemble, et d'autres territoires où ça ne se faisait pas. Donc on peut s'interroger sur pourquoi ça se fait, pourquoi ça ne se fait pas. Des fois c'est aussi parce que c'est des hommes et des femmes qui savent se parler, qui se connaissent, et on voudrait tellement, je pense qu'Hélène sera d'accord avec moi, que ça soit systémique. Que voilà, c'est pas parce qu'on se connaît, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble qu'on fait des choses, mais c'est parce que c'est une obligation au fond, au nom de la santé publique, de travailler tous ensemble. L'enjeu majeur, là, c'est de se préoccuper des soins de première ligne. Mais quand je dis soins de première ligne, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'acceptation de la définition ALTA. C'est une approche globale de la santé qui soit accessible à tous, équitable, que ce soit accessible géographiquement ou aussi financièrement, parce que c'est aussi une égalité, et c'est le meilleur moyen de lutter contre les inégalités de santé, puisque actuellement on est dans un système où on fait complètement ce qu'on veut, ce qui fait qu'il y a des inégalités partout, comme tu disais il y a quelques minutes, c'est pas systématisé. Donc il y a des endroits où il va y avoir telle prévention, à un autre endroit il n'y en aura pas, parce qu'il n'y a pas un plan opérationnel de mise en œuvre de la santé publique et des soins primaires. Moi je suis assez proche de ce que dit Hélène au fond. Je crois qu'il y a deux défis. Il y a le défi de l'équité d'accès. Aujourd'hui, enfin, on voit plein d'endroits du territoire où on n'a pas accès à des soins de proximité, ou alors il faut des rendez-vous à 1 an ou à 6 mois. Pour des Français qui cotisent par leur cotisation sociale tous les mois, c'est un peu inentendable quand même. Donc voilà, il faut trouver une solution pour ça. Et le deuxième défi, c'est l'accès à des soins primaires qui comportent effectivement cette part de prévention et de promotion de la santé. Voilà, un système de soins, c'est fait pour permettre à chacun de conserver un état de bien-être ou de restaurer un état de bien-être. Et là-dedans, il n'y a pas que du soin
il y a aussi de la prévention, il y a aussi de la promotion, apprendre qu'avec tel ou tel comportement dans sa vie, eh ben, on a de meilleures chances de préserver cette vie. Tout ça, c'est aussi un travail d'accompagnement des personnes. Je crois qu'aujourd'hui, ces soins primaires, c'est pas seulement la délivrance des soins, c'est aussi l'accompagnement des personnes. Alors c'est une dimension médico-sociale à laquelle on n'était pas habitué jusqu'à présent, mais là, avec l'explosion des maladies chroniques, on est au cœur de tout ça. Il faut accompagner les gens pour modifier leur comportement, à bénéficier de soins de santé primaire. Tout ça, c'est très très important. Avec les soins primaires, il faudrait intégrer la médiation en santé. Oui, la médiation, donc, voilà, qui permettent les pères aidants, tout ça, ça devrait... d'accompagner les publics en fonction de leur spécificité et on voit bien sur les publics les plus fragiles, il y a besoin de plus d'accompagnement. Et derrière, il y a aussi ce qui est questionné, c'est le mode de financement de tout ça, qui ne peut pas continuer à être financé à l'acte. Financer la médiation, ça doit être une dotation. Financer la prévention, ça doit être une dotation.